fonda doni doni o. Jeme samu pochole ango jeme sawa fonda doni doni. Wa jeme sawa fonda doni doni o. Jeme samu pochole ango jeme sawa fonda doni doni. Ikali o mule o. Mosama lolo mule o. Ikali o ile o. Sama lolo ile o. Aniki mani fafa juye juye foi makuke monya le mandi juye baba galinda o unga moche bisimilai ila la wa galelu ya wateko ilama ngomo minu e jonge ke ulu mi songe alala ngomo minu e jonge ke ulu mi songe alala ko janu na no fingbe janu sa no fingbe meleke na no wedi meleke sa no seni ekunizo nebe bola kunizo ekunizo nebe bola kunizo ekunizo nebe bola kunizo ekunizo nebe bola kunizo analonga John Belly nalonga analonga John Belly nalonga John Belly nalonga John Belly nalonga okadima o minisi yakadima kunalonewe presida yakadima kunalonewe analonga ba musa nalonga analonga John Belly nalonga okali o muleo sama lolo ileo kaleo ileo sama lolo ileo nijakake musonyini na nele mae banale nele fale masale ne kusini motoka jafisa kuningabwe ojafisa kuningabwe nijakake musonyini na nele mae banale nele fale masale ne kusini motoka ojafisa kuningabwe ojafisa kuningabwe la ila la wa kalielu ya wateko ilama umominu e jonge ke ulumi songe alala umominu e jonge ke ulumi songe alala kojano na lo fingbe jano sa no fingbe meleke na lo wedi meleke sa lo seni kunizo nebe bola kunizo kunizo nebe bola kunizo analonga John Belly nalonga Alors, salut tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Partout où vous trouvez, recevez mes salutations les plus fraternelles. Oui, c'est votre serviteur Michel Zama. Je n'ai plus à me présenter. Oui, il faut parler de la situation du pays, il faut parler des problèmes du pays. Aujourd'hui, mon sujet concerne un peu mes parents du Nord, raison pour laquelle j'aime bien les Galiers. Je commence par une musique des Galiers, l'un des sons vraiment qui me séduisent encore beaucoup. Ce son-là, je peux l'écouter même 1000 fois parce que j'aime bien ce morceau-là. Bon, pour l'explication de ce morceau, ce que j'ai eu comme explication, on m'a dit que ça relate les faits des imposteurs. Ça dit, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais c'est ce que j'ai appris et pour moi, j'écoute la musique d'abord, pas dans le sens compréhensif, mais c'est le son, le rythme.
qui me plaît encore plus en ce qui concerne la musique. Parce qu'on ne peut pas comprendre toutes les langues. Raison pour laquelle moi, c'est d'abord les instruments et puis, bon, le son. J'aime bien Abou Gallier, surtout cette musique-là, je l'aime bien. Et je pense qu'à compter d'aujourd'hui, ça sera plus ou moins un son qui va accompagner toutes mes vidéos. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres musiques, mais en tout cas, cette musique d'Abou, des Gallier, j'aime bien cette musique-là. Et donc là, du coup, je vais profiter pour faire mes big up à mes internautes. Je commencerai d'abord à dire un big up à Zoua. Lui, il est du Gabon. Sans oublier Maman Sanogo. Oui, Maman Sanogo reçoit mes salutations les plus fraternelles. Ça reçoit mes salutations les plus chaleureuses depuis Rennes. Un instant, je vais plus ou moins diminuer un peu la musique. Et puis bon, voilà, je vais commencer. Je vais poursuivre mes big up. Bon, Abou Gallier, je vais vous diminuer un peu. Voilà. Donc, j'étais disant big up à Maman Sanogo depuis sa position. Big up à Akram Dabo. Big up aussi à Lucie, ma petite Lucie de Rennes, précisément à Mopa. Là où tu es ce matin, reçois un big up de ma part. Reçois aussi la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Sans oublier Eriko Erika, Mossi Kwaku, Fleur d'Afrique, Rosa Parka, Jean Ster. Depuis votre position, recevez encore un big up, recevez encore l'onction, la protection du Tout-Puissant. Jean Ster Oku, Laurence Apo, recevez encore un big up depuis votre position. Roy Kofi, Indri Ramos. Je ne citerai que ceux-là, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas... Il n'y a pas d'autres personnes qui me suivent. Il y a plusieurs personnes qui me suivent, mais ce matin, permettez que je dise le nom de ceux que je viens de citer. Et ceux qui n'ont pas plus ou moins entendu leur nom dans ma vidéo, je ne vous exclus pas, je vous aime tous. Je vous aime tous et recevez un big up de ma part. Ceux aussi qui ne m'aiment pas, recevez un big up. Vous savez, la meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est d'écouter. L'ennemi, c'est trop dit. Mais la meilleure façon d'engager un sujet contradictoire ou bien de contraindre son ami, son proche, c'est de l'écouter, de savoir ce qu'il dit, afin d'apporter des sujets contradictoires ou encore apporter des raisons pour pouvoir le convaincre. Mais ce n'est pas dans les injures. On n'injure pas son prochain pour pouvoir l'amener à la raison. Il faut donner des raisons. Il faut argumenter ce qu'on dit pour pouvoir convaincre l'autre. Parce que la force ou encore les injures, j'ai dit que les injures, c'est pour les faibles. C'est pour les plus faibles. Il faut apporter des sujets contradictoires. Il faut apporter des arguments pour convaincre l'autre. Je le dis parce que mes vidéos que je fais, mes petites vidéos que je fais, il s'avère que je reçois plus de 17 000 vues. 16 000 vues, j'ai des 16 000 vues, j'ai des 3 000 vues, j'ai quelques vues, tout et tout. Et là, j'essaie plus ou moins de lire les commentaires et puis je vois qu'il y a des gens qui se plaisent toujours dans cette posture d'injurier. Injurier n'est pas la solution. Quand tu veux convaincre ton ami, il faut apporter des arguments. Il faut apporter des arguments, ça peut être des arguments écrits, des arguments oraux, et ensemble vous discutez. Parce que les injures, c'est pour les plus faibles.
Les injures, c'est pour les plus faibles. Donc, arrêtons plus ou moins les injures, ce n'est pas la solution. Mes frères d'à côté. Bon, je ne vais pas plus ou moins tarder sur ces propos. Je rentrerai dans le but de mon sujet. Aujourd'hui, j'appelle tous mes frères, tous mes parents du Nord à se désolidariser totalement de Alassane Dramane Ouattara. Je précise autant pour moi, mes frères du Nord, parce que aujourd'hui, c'est vrai, en dehors de mes frères du Nord, il y a mes frères des autres coins d'Abidjan, des autres localités d'Abidjan qui soutiennent Dramane Ouattara. Mais, de façon générale, je m'adresse à mes frères, à mes parents du Nord. Pourquoi? Parce que j'ai fait des constats. Premièrement, ou encore, primo, nous qui faisons des vidéos sur la toile, on reçoit, moi j'ai dit tout à l'heure que souvent, j'ai des petites vidéos qui font 17 000 vues et souvent appuyer des commentaires. Et les commentaires, de façon générale, nous qui faisons ces vidéos, c'est nous qui les lisons, ces commentaires. Mais, quand on les lit, la majorité des gens qui nous insultent, c'est-à-dire quand je parle de nous, nous qui parlons au nom de notre pays, nous qui protégeons notre pays, nous qui plus ou moins voulons la tranquillité de l'Ivoirien, nous sommes persécutés à travers ces commentaires. Et ces commentaires, les personnes qui nous persécutent ou encore qui nous injurent dans ces commentaires sont des personnes d'abord qui utilisent des pseudos inconnus. Déjà, même quand quelque chose, un nom est pseudo, c'est d'abord quelque chose qui est inconnu. Et au-delà de ça, c'est des personnes qui ont des noms en consonance nordique. C'est-à-dire, c'est des personnes, s'il y avait peut-être un Kone Adama qui est Sénoufo, alors le Kone Adama du Burkina, ou encore du Mali, ou encore de la Guinée, cette personne-là envoie des injures sur nos pages pour se faire passer pour un Ivoirien, pour nous injurier. Je suis pas aussi en train de dire que c'est tous les étrangers de Côte d'Ivoire qui nous injurent. Mais nous qui recevons les commentaires, nous qui les lisons, nous savons plus ou moins que un Ivoirien qui est appelé Ivoirien, s'il y a un autre, s'il y a un de ses compatriotes qui parle pour la cohésion, qui parle au nom de la cohésion du peuple ivoirien, qui décrit l'état de la société aujourd'hui, je pense que cet Ivoirien qui se dit Ivoirien n'a aucun droit d'injurier celui qui parle du bien de son pays. Voilà où se trouve le problème. Moi, je me mets sur la toile et je parle des tas de la société ivoirienne. C'est-à-dire l'injustice que l'Ivoirien aujourd'hui subit. Et il y a des Ivoiriens qui m'injurent, qui m'insultent. Alors, comment comprendre ça?
l'une des raisons pour lesquelles je dis que ces personnes-là, a priori, ne sont pas des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Il se sert des noms de nos parents ivoiriens pour pouvoir plus ou moins nous invectiver sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et c'est à partir de ces différents commentaires que nous savons plus ou moins que les Ivoiriens dans leur ensemble ont des ennemis. C'est à travers ces réseaux sociaux que nous comprenons que l'Ivoirien dans l'ensemble n'est pas apprécié par ce genre de personnes. En général, ces gens-là, comme je dis, utilisent le nom de nos parents du Nord. Raison pour laquelle je dis, il faut que nos parents du Nord, vous aujourd'hui qui avez compris, vous qui avez compris que hier, on s'en voulait, vous qui avez compris aujourd'hui que vous êtes fait berner par Dramane Ouattara, c'est le moment de vous désolidariser totalement de Dramane Ouattara parce que Dramane Ouattara n'est pas la solution des Ivoiriens. Il n'est pas la solution des Ivoiriens. Au contraire, il est le problème des Ivoiriens. Essayons de voir un peu depuis 2002, quand la crise a éclaté. Une crise sanguinaire a éclaté dans le pays, où Soro Guillaume a pris les armes. Tout le monde avait dit que c'est Soro Guillaume qui avait pris les armes au compte de Dramane Ouattara. Il y a des gens qui ont crié sur tous les toits pour dire non, que ce n'était pas Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Soro Guillaume ne me dira pas le contraire. Parce que lui-même, ça sort maintenant de sa propre bouche qu'il aurait pu écouter Gbagbo. Il regrette d'avoir fait dos à Gbagbo. C'est Soro Guillaume lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, qu'il avait pris les armes pour installer Dramane Ouattara au pouvoir. Mais vous ne voyez pas un peu que depuis 2002, le pays a été coupé en deux. L'Ivoirien et l'étranger en Côte d'Ivoire ont commencé à se regarder en chien de faïence. Ok, excusez-moi, je t'ai coupé là, j'ai reçu un coup de fil là, donc voilà, je reviens encore. À vous, mes internautes, vous qui me suivez, une fois encore de plus, désolé, j'avais reçu un coup de fil. Donc, j'étais disant, depuis que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, en 2002, jusqu'à aujourd'hui, faisons le constat ensemble. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Je ne dirais pas les Ivoiriens et les étrangers en Côte d'Ivoire se regardent en chien de faïence. Qu'on veuille ou pas, c'est ça qui est la réalité. On se regarde en chien de faïence. Depuis un moment, l'Ivoirien connaît maintenant l'étranger. L'Ivoirien sait qui est l'étranger. L'Ivoirien aujourd'hui, avant de donner une terre à qui que ce soit, se trouve souvent dans le doute. L'Ivoirien, avant de rendre service aujourd'hui, se trouve dans le doute. Or, ça ne faisait pas partie de l'éducation des Ivoiriens. Soro Guillaume
nous a dit qu'il a pris les armes, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, hein, pour installer Dramane Ouattara au pouvoir. Il a installé Dramane Ouattara au pouvoir. Voilà les conséquences aujourd'hui, ça donne. Il y a des gens aujourd'hui, les ennemis de la Côte d'Ivoire, depuis 2002, qui ont des armes, qui sévissent dans la société ivoirienne, de façon, et qui sévissent impunément, sans être inquiétés, dans la nation ivoirienne. Partout. Que ce soit dans les campagnes, que ce soit en ville. Voilà aujourd'hui l'avènement des microbes. On dit les enfants en conflit avec la société. Mais des enfants de moins de 20 ans qui sévissent impunément, qui tuent les Ivoiriens sans raison. Eux, on connaît plus ou moins l'origine de ces enfants-là. On connaît plus ou moins quelle est l'origine de l'organisation de cette mafia-là, ou encore ce groupe criminel. On connaît l'origine. Depuis 2010, ces enfants-là étaient des indiques du pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est ces enfants-là que Dramane Ouattara prend pour chanter, pour faire chanter les Ivoiriens. Donc, vu au regard de tout ça, est-ce que peut-on dire que Dramane Ouattara vous aime, vous les nordistes? Parce que les microbes qui tuent, ils ne tuent pas parce que tu es guéri, parce que tu es bêté, parce que tu es dida. Eux, ils tuent. La raison pour laquelle ils tuent, ils disent que Dramane Ouattara les a recrutés pour combattre l'armée de Gbagbo, pour être des indicateurs. Ils ont fait leur forfaiture dans la crise de 2010, de 2010 à 2011, et ils n'ont pas été récompensés. Donc, en revanche, eux, ils doivent prendre leur butin chez la population ou encore chez le pauvre citoyen lambda. Donc, que tu sois du nord, que tu sois de l'est, que tu sois du sud, tout et tout, leurs armes blanches ne crient pas. Voilà encore l'une des raisons pour lesquelles on doit comprendre que Dramane Ouattara n'est pas la solution des Ivoiriens. Je parlerai encore d'une autre raison. Économiquement parlant, vous qui me suivez, vous savez plus ou moins que un port, c'est une arme économique d'un pays. Un port, c'est qu'est-ce que je peux dire qui peut être encore plus lourd pour comprendre que le port, c'est un endroit stratégique pour l'économie d'un pays. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans la sous-région, occupe une place très importante, c'est parce que la Côte d'Ivoire est dotée des ports. Je dirais des ports, pas un port, mais des ports. Et dans ces ports, il y a la douane aussi qui est représentée, qui concourt à 68% de l'économie d'un pays. Donc le port, c'est plus ou moins le poumon, si vous voulez, de l'économie d'une nation. Nous, on a eu l'occasion d'avoir jusqu'à 2 ports.
Donc un président d'un pays qui dit qu'il aime son pays, qu'il aime plus ou moins le développement de son pays, qui œuvre pour le développement de son pays, le bon sens aurait voulu que l'Ivoirien, c'est-à-dire Ouattara Draman qui dit qu'il est Ivoirien, le bon sens aurait voulu que l'Ivoirien soit prioritaire partout. Parce que ce n'est pas scandaleux de voir un président qui met l'accent sur son peuple d'abord. Suivez mon regard, je sais pourquoi est-ce que je le dis. Au Gabon, quand tu rentres au Gabon, on dit le Gabonais d'abord. Partout où tu vas, même ici en France, pour travailler, pour avoir du travail, il faut d'abord avoir les papiers de ce pays. Il y a dans certains endroits où c'est le français, rien que le français qui a droit. Même si tu as la chose, comment on appelle là, tu as le séjour, tu ne peux pas travailler dans ces endroits-là. Mais voilà chez nous en Côte d'Ivoire, où on a soi-disant un Ivoirien qui gère le pays et qui a 2 ports. Il aime tellement les Ivoiriens qu'il prend un port et il le donne au Burkina. C'est-à-dire le port de San Pedro. Vous ne me direz pas le contraire ici. Vous qui me regardez, vous qui me suivez. C'est pas aussi, il est l'ami Zana qui me dira le contraire. Aujourd'hui, le port de San Pedro est pour le compte du Burkina Faso. Pour un Ivoirien président qui est nationaliste, qui pense d'abord à son peuple, regardez plus ou moins comment est-ce qu'il agit. Est-ce qu'il n'y avait pas des cadres du Nord? Si vraiment il nous aimait, nous les Ivoiriens, est-ce qu'il n'y avait pas, et que s'il voulait plus ou moins faire son rattrapage ethnique dont il parle, est-ce qu'il n'y avait pas des Ivoiriens du Nord qui pouvaient prendre pour gérer le port de San Pedro? Et que même si c'était un Ivoirien du Nord qui gérait le port de San Pedro, qui privilégiait le Nord avec le port de San Pedro, on allait tous encore être contents ou encore heureux parce que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Si le nord du pays est développé, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça rentre dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a un port, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a 2 ports, et dans ces 2 ports-là, il y a une partie qui revient à la Côte d'Ivoire et il y a une partie qui revient au Burkina. Alors vous ne voulez pas qu'on dénonce cet art-là. Vous ne voulez pas qu'on dénonce ces problèmes-là. Les nordistes, d'après lui, parce qu'il est musulman, raison pour laquelle il ne veut pas que les sudistes, raison pour laquelle les sudistes ne veulent pas qu'il soit président, ces nordistes-là aujourd'hui, ils se braquent contre ces nordistes-là. Ce n'est pas le cas de Soro Guillaume qui me dira le contraire. Soro Guillaume, qui a vendu plus ou moins sa jeunesse, qui l'a conduit au pouvoir. Il se braque il se braque contre ces nordistes parce que ces nordistes s'opposent. Il se braque aujourd'hui contre ces nordistes parce que ces nordistes s'opposent à sa politique. Comment comprendre ça? Voilà Soro Guillaume, comme je disais tout à l'heure, qui s'est opposé, qui l'envoie au pouvoir. Aujourd'hui, Soro Guillaume a découvert que ce n'était pas la personne exacte qu'il fallait choisir pour représenter le Nord. Aujourd'hui, Soro Guillaume est pourchassé. Soro Guillaume a encore de la chance. Mais ceux qui l'ont fait tuer, comme Soro Cognon,
Parce que Soro Kognon s'oppose à sa politique. Soro Kognon, là, est-il d'une autre nationalité? Soro Kognon, c'est un nordiste. Celui pour lequel tu as combattu les Ivoiriens hier, c'est un nordiste, tu l'as assassiné. Il y a un aussi qui s'est opposé à l'électorat de Ahmed Bakayoko à Bobo. Il a été fait tuer. Ce n'est pas aussi le cas du petit, là, un enfant qui n'a même pas encore 30 ans, qui dénonce ta mauvaise gestion, carton noir. Ce petit-là, aujourd'hui, il est muselé en prison. Il souffre en prison. Avec ça, vous voulez, vous qui êtes ses partisans, vous voulez qu'on ne dénonce pas, qu'on ne vous dise pas que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Vous ne voulez pas qu'on dise ça. Vous ne voulez pas qu'on dénonce. Vous ne voulez pas qu'on dénonce l'injustice que Dramane Ouattara nous fait vivre. Voilà le cas de Béoumi, qui est encore très palpable. Béoumi, les habitants de Béoumi, ce sont des Baoulés. On sait plus ou moins on sait qu'est-ce qui s'est passé en 2010. C'est ces mêmes Baoulés-là, avec à leur tête Henri Konan Bédié, qui t'ont envoyé au pouvoir. Comme tu ne veux pas qu'on dénonce le fait que tu es contre les Ivoiriens, voilà des Ivoiriens qui t'ont envoyé au pouvoir, les Baoulés. Pour une histoire de gare, tes partisans se sont levés pour massacrer les Baoulés. Tes partisans avec des armes en main ont massacré les Baoulés. Tu dis tu es Ivoirien, tu aimes les Ivoiriens. Béoumi, moi j'ai dit dans ma précédente vidéo que je connais Béoumi. Béoumi est au maximum à 60 km de Bouaké. Bouaké, une ville dans laquelle il y a pratiquement tous les corps habillés qui sont présents à Bouaké. C'est-à-dire, tous sortes de corps habillés. Je veux parler de la gendarmerie. Il y a une grande unité de gendarmerie à Bouaké. Il y a l'EFA, l'école de forces armées à Bouaké. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si elle existe là-bas ou pas, mais toujours est-il que c'était une école qui formait les forces armées. Donc, pour dire quand même qu'il y a une faute, il y a une considération de nombre d'armées à Bouaké. Il y a la police aussi, tout et tout qui est à Bouaké. Bouaké est à 50 km. Disons 50 à 60 km de Béoumi. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens que tu aimes se font massacrer par les halogènes et il n'y a pas de façon rapide l'armée qui devrait venir intervenir à Béoumi? Je peux comprendre que Béoumi était au moins à 100 km de Bouaké, ou bien 200 km, mais 50 à 60 km. Pourquoi est-ce que tout ce temps a été mis pour venir intervenir à Béoumi? Pour le peuple que tu aimes. Pourquoi? Avec ça, vous ne voulez pas qu'on dénonce la mauvaise gouvernance de Dramane. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on vous dise que, quand je parle de vous, je parle de vous, ses partisans. A priori, vous, ses partisans qui venaient de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je sais aujourd'hui, je côtoie, j'ai mes amis nordistes, tout et tout.
aujourd'hui, les nordistes dans leur ensemble ont compris. Raison pour laquelle aujourd'hui, certains nordistes sont avec leur fils Roguium. Donc, en général, les nordistes ivoiriens ont compris. Je m'adresse beaucoup à ceux qui utilisent le nom des nordistes de chez nous, qui font de sales besognes, qui font de façon impunément font souffrir les Ivoiriens. C'est à vous que je m'adresse. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les étrangers maliens, burkinabés et guinéens, j'en passe. Il y a d'autres étrangers en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous avez trouvé aussi d'autres étrangers en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, les Ghanéens, les Togolais. C'est-à-dire toutes sortes d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours vous? Vous qui venez du Burkina, de la Guinée, du Mali, pourquoi est-ce que c'est toujours vous qui êtes indexé? Pourquoi est-ce que vous utilisez toujours le nom de nos parents, une chose à nordistes, pour pouvoir endeuiller les Ivoiriens? Pourquoi c'est toujours vous? Je précise ici, vous, les étrangers de Côte d'Ivoire, qui soutenez Dramane Ouattara pour mener l'injustice en Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Il y a des étrangers maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui connaissent leur place, qui ne se mêlent pas de la politique ivoirienne. Il y a des étrangers burkinabés en Côte d'Ivoire qui vivent de la sueur de leur front. Quand il s'agit de politique, ils ne se mêlent pas. Il y a des étrangers maliens en Côte d'Ivoire qui vivent de la sueur de leur front. À ces personnes-là, je ne suis pas en train de m'adresser à vous. Parce que l'étranger, si le mot étranger existe, c'est que c'est quelque chose qui se pratique. Moi-même, là où je suis étranger ici. Je n'ai pas le droit d'en vouloir aux citoyens français. Je n'ai pas le droit de faire du mal aux citoyens français parce que je suis sur sa terre. Je suis venu me chercher sur sa terre. Donc, en ce qui concerne leur politique, je n'ai pas le droit de m'immiscer là-dedans. Donc, je reprends pour dire, vous, ces trois communautés représentées en Côte d'Ivoire, Maliens, Burkinabés, Guinéens, vous qui êtes en Côte d'Ivoire et que vous pensez que Dramane Ouattara, il est votre président et que vous allez agir sur les Ivoiriens impunément, c'est à vous que je m'adresse. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a des Guinéens qui se comportent mieux en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres Maliens qui se comportent mieux en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres Burkinabés qui se comportent mieux en Côte d'Ivoire. Mais vous qui nous en voulez, c'est à vous que je m'adresse. Je répète, c'est à vous que je m'adresse. Ça ne va pas s'éterniser. Ça ne va pas s'éterniser. Donc, si Dramane Ouattara aimait les Baoulés qui l'ont envoyé hier au pouvoir, Dramane Ouattara allait dépêcher rapidement l'armée à Béoumi pour pouvoir arrêter le massacre. Parce que ceux qui ont attaqué les Baoulés, c'était des armes, c'était des gens qui avaient tous des armes, comment on appelle là, de guerre, qui avaient des Kalachnikov. Au début, on nous a parlé de 2 morts. Mais pour finir, on entend qu'il y a eu 10 morts. Est-ce que le pouvoir de Dramane Ouattara ne pouvait pas empêcher ça? Parce que l'armée était à Bouaké. L'armée, en 50 à 55 km de Béoumi,
pouvait intervenir de façon rapide à Béoumi. Il a fait. Moi, je dis que c'était pour moi une façon de se venger parce que aujourd'hui, Bédié l'a quitté. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, hein, mais moi, c'est comme ça que je vois la chose et j'assume. Parce que comment comprendre qu'un peuple qui t'envoie au pouvoir, tu regardes le peuple là être massacré par tes partisans. Donc, Draman a fait exprès pour ne pas intervenir à Bouaké. Raison pour laquelle moi j'ai dit dans ma vidéo précédente, voilà, longtemps on parle de paix. On prône la paix. On veut la paix entre les Ivoiriens. Raison pour laquelle en 2001, Gbagbo Laurent a fait un forum de réconciliation. Voilà ce qui encore oppose, qui fait la différence entre le président Laurent Gbagbo et Draman Ouattara. Draman Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir en 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a jamais posé un acte de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais posé un acte de paix. Il n'a jamais cherché à réconcilier les Ivoiriens. De façon superflue, il a envoyé des choses à Charles Konan Banni pour faire une enquête. Dans le but, d'après lui, de réconcilier les Ivoiriens. Mais c'était pour nous endormir. Le monsieur en question a fait l'enquête tout et tout. Le rapport, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le rapport n'est pas rendu public. Quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui aime sa nation, quelqu'un qui aime son peuple, ne peut pas agir de cette façon-là. Gbagbo Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, un an après, il a créé un forum de réconciliation. Puisqu'il y avait déjà des antécédents au niveau des élections de 2000. Il y avait des partisans, des différents partisans des politiques qui se sont opposés, tout et tout. Il y a eu plus ou moins des candidats qui ont reçu des refus, qui n'ont pas pu se présenter par rapport à leur identité qu'on sait. Et donc, puisqu'il y avait cette confusion au niveau des Ivoiriens, il fallait plus ou moins mettre la balle à terre et créer un forum de réconciliation pour remettre les Ivoiriens ensemble. Même si vous avez des choses si vous avez fait un échec à cette réconciliation, mais quand même, le monsieur a eu l'idée de réconcilier les Ivoiriens. Par rapport à Draman Ouattara, dites-moi dans vos commentaires quel acte qu'il a posé pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens, si ce n'est pas pour les diviser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire où d'abord les Ivoiriens entre eux sont divisés, où les partis qui s'élargissent jusqu'à dans les partis politiques. Il s'est arrangé à diviser encore les partis politiques. Parce qu'il veut régner sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens. Il veut toujours traumatiser les Ivoiriens. Donc, il faut les diviser. C'est pourquoi j'appelle encore mes parents du Nord. Mes parents du Nord, les oiseaux de mauvais augure qui sont en Côte d'Ivoire, utilisent vos identités pour dire que c'est vous qui voulez du mal en Côte d'Ivoire. C'est vous qui n'aimez pas vos frères ivoiriens. Donc c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de vous désolidariser totalement de ces oiseaux de mauvais augure. Et pour finir, l'appel que je lance, si vous voulez, traitez-moi d'haineux ou bien quelqu'un qui incite à la haine, ça c'est vous qui voyez. Parce que longtemps, on prône la paix. Longtemps, on parle de la paix. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire, comme ce n'est pas chez eux, ils ne veulent pas la paix.
en prenant cette paix-là, vous profitez de cette situation pour tuer les gens dans leur village. Pour faire du n'importe quoi dans leur village. Mais on ne va pas passer tout le temps à prôner la paix pendant que vous nous poignardez dans le dos. Alors finalement, c'est quel genre de paix on cherche alors? On cherche quel genre de paix? Si on parle de paix que vous profitez, pour vous c'est une faiblesse parce qu'on parle de la paix. Si vous devrez profiter pour nous faire du mal, alors à un moment donné, moi j'appelle mes parents à prendre aussi leurs responsabilités. Mes parents ivoiriens, ma vidéo concerne aujourd'hui mes parents du Nord. C'est pourquoi je commencerai par le Nord. Le Nord aujourd'hui, Soro Guillaume est dans le Nord. Ce n'est pas parce que je soutiens Soro Guillaume. Mais parmi deux mots, je préfère toujours le moindre. Soro Guillaume, ivoirien, c'est vrai, il a fait la rébellion. Tout le monde le sait, tout et tout. Il a massacré les Ivoiriens. Ça, il ne discute pas. Aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Il est dans le Nord pour réconcilier, pour amener les nordistes à la raison. S'il est là-bas, qui fait ses meetings, tout et tout, vous les parents du Nord, s'il y a des oiseaux de mauvais augure qui veulent plus ou moins vous causer des ennuis, faites bloc. Faites bloc derrière Soro Guillaume pour vous débarrasser de ces oiseaux de mauvais augure. Parce que sachez que vous avez une seule nation qui est la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est votre fils. S'il y a des gens qui veulent plus ou moins le mal de Soro Guillaume, puisqu'il est votre fils, associez-vous pour plus ou moins vous débarrasser de ces oiseaux de mauvais augure. À mes parents de l'Ouest, vous qui êtes dans vos régions, vous qui êtes dans vos campements, vous qui êtes dans vos villages, parce que longtemps on parle de paix, les gens ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. On ne va pas toujours rester dans cette histoire de paix, 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 et puis on va se faire massacrer. Si dans vos villages, il y a des gens, parce que je ne vais pas associer tout le monde, il y a des villages où il y a des halogènes qui, en tout cas, qui vivent en parfaite symbiose, en parfaite harmonie avec leurs hôtes. À ces personnes-là, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Mais s'il y a des gens qui sont dans ces villages-là, qui veulent plus ou moins imposer leur suprématie aux autochtones, alors moi j'appelle mes parents ivoiriens que tous ceux qui veulent s'imposer, qui veulent imposer leur dictat sur vous, n'acceptez pas. Réagissez. Mettez-vous dans la tête qu'il y a été l'époque mosaïque où c'était œil pour œil, dent pour dent. Parce que longtemps on a prôné la paix, mais les gens profitent de cette situation pour nous voir. Ils profitent plus ou moins de cette situation pour nous faire du mal. On va parler de paix là pendant combien de temps? C'est de ça qu'il s'agit. On va toujours parler de paix et puis vous allez nous poignarder dans le dos. Donc, aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire entière, j'appelle maintenant toute la population ivoirienne. Si vous êtes dans vos localités et que les gens que vous avez accueillis dans votre localité veulent vous nuire, ne veulent pas votre bien, alors n'acceptez pas. Il faut que vous défendiez. Si quelqu'un est quitté là-bas avec machette pour dire qu'il va vous découper, en retour aussi, prenez une machette, découpez-le. Ça, c'est clair. Il y a, dans une de mes vidéos, il y a une femme qui a dit que c'est ce que le pasteur Ngora a dit et puis il a été en prison. Mais pasteur Ngora qui a dit ça, qui plus ou moins a sensibilisé les Ivoiriens que Ouattara a mis en prison, c'était au niveau d'Abidjan. C'était au niveau de Côte d'Ivoire. Comme il était dans la main de Dramane, c'est pourquoi Dramane l'a mis en prison. Et c'est ça aussi une preuve de démocratie, de comment on appelle la Dramane Ouattara, quand il dit aussi qu'il est démocrate.
tu ne veux pas qu'on parle pour protéger le bien de de ta population. Mais s'il y a quelqu'un qui parle du bien de ta population, qui parle pour protéger ta population que tu diriges, ces personnes-là deviennent automatiquement tes ennemis. S'il y a des gens qui se lèvent, qui dénoncent ta mauvaise politique, du coup, ces personnes-là, tu vois, il faut les mettre en prison ou il faut les tuer. Mais on sera beaucoup. On sera beaucoup à dénoncer ta mauvaise politique. On sera beaucoup à parler toujours de ta mauvaise gouvernance. On sera beaucoup à dénoncer tout ce que tu fais, tout le mal que tu causes aux Ivoiriens. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, je disais, parents ivoiriens, qu'on arrête de dormir. Je n'ai pas dit, je répète, écoutez très bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez des halogènes dans vos villages, s'ils n'ont rien fait parce que trop c'est trop, vous allez vous braquer contre eux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous êtes en parfaite harmonie avec les halogènes, vivez. Au contraire, c'est ce que nous tous on souhaite. Mais si ces personnes veulent plus ou moins vous montrer que ceux qui sont les propriétaires de vos terres, il faudrait que vous réagissiez. Que ce soit à parents du Nord, que ce soit à l'Ouest, Sud, l'Est, trop c'est trop. À un moment donné, qu'on arrête un peu. À un moment donné, qu'on arrête un peu. Ouattara, lui seul, il ne peut pas contre les Ivoiriens. Ouattara, lui seul, il ne peut pas, plus ou moins, empêcher les Ivoiriens de vivre. Raison pour laquelle nous autres, qui avons l'occasion de dénoncer tout ce qu'il fait, nous qui avons cette occasion, on va toujours le faire. Pour qu'un jour, notre pays nous revienne. Parce qu'on n'a pas une autre nation que la Côte d'Ivoire. On n'a pas une autre nation que la Côte d'Ivoire. C'est seule la Côte d'Ivoire qui nous appartient. Donc, parents du Nord, puisqu'il s'agit de vous, les gens vous utilisent trop pour pouvoir faire du désordre en Côte d'Ivoire. Voilà les raisons, quelques raisons que j'ai citées ce matin pour vous faire comprendre que Dramane Ouattara, il n'est pas là pour servir le peuple ivoirien. Dramane Ouattara n'est pas là pour le bien des Ivoiriens. Dramane Ouattara est là pour servir d'abord l'Occident et après l'Occident, la sous-région. C'est-à-dire ceux avec qui, les hommes de la sous-région avec qui il a tissé ses pattes, il est là pour les servir. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'ouvrir les yeux. Si Dramane Ouattara était pour les Ivoiriens, Dramane Ouattara n'allait pas donner une partie de l'économie ivoirienne au Burkina. Il n'allait pas le faire. Si Dramane Ouattara était pour les Ivoiriens, Dramane Ouattara n'allait pas accepter à ce que Amadé Ouremi tue les Ivoiriens dans l'Ouest. Il n'allait pas accepter. Dramane Ouattara, s'il était pour les Ivoiriens, il n'allait pas tuer Soro Kognon. Dramane Ouattara n'allait pas tuer, il n'allait pas mettre le petit là en prison. Comment il s'appelle, à carton noir. Dramane Ouattara, si Soro Guillaume aujourd'hui s'oppose à sa mauvaise gouvernance, aujourd'hui il n'allait pas vouloir tuer Soro Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'on se réveille, parents ivoiriens. Voici un peu le message, je suis à 54 minutes. Voici un peu le message que je voulais partager avec vous ce matin et que Dieu vous bénisse depuis vos positions. Merci.